est vendredi, bienvenue à cette édition. L'Union Police Nationale était face à la presse pour dénoncer des manigances qui se vivent au sein de leur structure. Et puis au plan international, les prix Nobel 2018 sont connus. Vous les découvrirez dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'actualité sur Canal Vimkwega. Des manigances au sein de la police nationale, l'UNAPOL a rompu le silence ce jeudi. L'Union Police Nationale a dépeint devant les hommes de médias les malversations au sein de leur structure. Jonas Atondé et Fabienne Sawadogo pour le reportage. Le syndicat Union Police Nationale UNAPOL a tenu à dépeindre ce jeudi à la Bourse du Travail la situation qui prévaut au sein de son institution. Avec une situation un peu plus instable lors de leur congrès du 8 septembre dernier, dû à l'invalidation d'une liste de candidatures par le comité électoral qui fut finalement maîtrisé, les membres du bureau national de l'UNAPOL nouvellement élus ont été surpris de voir la mise en place d'un autre bureau à la suite de la tenue d'un congrès extraordinaire à l'École nationale de police. À la date du congrès, c'est-à-dire le 8 septembre 2018, les membres de la liste invalidée par le comité électoral se sont invités aux travaux des instances avec des policiers à leur bord et non militants de l'UNAPOL. Ça veut dire que l'objectif était de venir tout troubler. Malgré des tentatives d'agression de leur part sur nos militants, la situation fut maîtrisée avec la plus grande sagesse et le chronogramme du congrès s'est déroulé avec la seule liste validée. Poursuivant leur manœuvre, les policiers furent surpris d'apprendre par voie de presse qu'une quarantaine de policiers se sont retrouvés à l'école de police pour un soi-disant congrès extraordinaire afin de mettre en place un bureau national. En effet, des publications des journaux Le Pays numéro 6683 et de l'Observateur Palga numéro 9700 du jeudi 27 ont fait l'objet d'une part d'un accord qui a été donné par 6 membres de l'ancien bureau et d'autre part de la neutralité de 3 autres membres afin d'obtenir un quorum favorable à la tenue de leur congrès extraordinaire, bien sûr imaginaire. Ainsi, dans ces faits, l'UNAPOL condamne farouchement les actions menées par la dite structure créée à leur insu et profite rappeler que pour être membre de l'UNAPOL, il faut d'abord avoir sa carte de membre et être à jour de ses cotisations. Aussi, le syndicat accuse le gouvernement burkinabé d'accompagner d'une manière ou d'une autre les acteurs de ces manœuvres. S'il n'a jamais eu de médiatisation pour ces rencontres, ça veut dire que c'est assez clair que c'est une manœuvre gouvernementale au fin de soit affaiblir la structure, la récupérer ou la faire dissoudre. Mais malheureusement, ils se sont trompés. Les policiers ne sont pas dupes. Mais comment se fait-il qu'un ministre de la Sécurité, qui a une telle expérience, ayant fait 2 fois le ministère de la fonction publique, ça veut dire ayant été en relation directe avec des syndicats, peut se permettre de recevoir un bureau national illégalement constitué? Donc il est assez clair, et ça doit être clair dans la tête des policiers, que ce bureau national inventé et illégal a été mis en place par le ministre et le directeur général. Regardez la célérité des événements. Un faux congrès extraordinaire mis le 24, une réception le 27 par le ministre, une correspondance du ministre à la même date, félicitant ce bureau. Au finish, l'UNAPOL se dit indigné face à une situation pareille au sein d'une même structure et appelle à la bonne conscience de tous les adhérents ou non-militants de l'UNAPOL de se serrer les coudes et rester dans une unité totale, car le pays a plus que jamais besoin de leur soutien face à une telle situation nationale actuelle. La légalisation au niveau des commissariats de police est faite par des commissaires de sécurité publique. Cependant, pour des questions de temps,
des collaborateurs peuvent accomplir la tâche à leur place. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un dossier sur la légalisation au commissariat de police de la ville de Ouagadougou que nous proposent Yannick Kaboré et Odetta Zonguina. La légalisation peut être définie comme l'acte consistant à authentifier un document privé en document officiel. Et pour ce faire, les populations burkinabées ont recours à la prestation soit du maire, du notaire, du magistrat, du ministère des Affaires étrangères, des élus consulaires et même de la police nationale. Grâce à sa rapidité et à la gratuité de ces prestations, les commissariats de police du Burkina Faso sont abondés de monde. Le commissariat, c'est sur place et puis immédiatement tu peux aller déposer tes dossiers sans problème. Mais au niveau des mairies, il faut attendre le lendemain ou bien revenir à 14h faire le retrait. C'est pour cela qu'on vient au commissariat. Là, c'est plus vite et plus rapide, quoi. Même si on prend le rang, il n'y a pas de souci. Souvent on prend le rang, on se taquine ici. Souvent même c'est la bagarre, mais on sait qu'on va avoir ça sur place. Ici, au commissariat central de la police de la ville de Ouagadougou, la section des légalisations à elle seule légalise 8 000 à 12 000 documents par semaine en temps ordinaire et à la période des concours à environ 25 000 documents. La légalisation est, au niveau de la police est faite par les commissariats, par les commissaires de sécurité publique. Voilà, c'est le commissaire de sécurité publique qui fait les légalisations. Et maintenant, pour des raisons de temps, il peut déléguer ce pouvoir-là à un collaborateur. Et c'est mon cas, par exemple. Voilà, avec mes collaborateurs, c'est le commissaire central qui nous a délégué ce pouvoir-là, de légaliser à ses lieux et places. Cette section comprend une quarantaine de personnes. Malheureusement, et pour le commissaire Bourema Boni, les conditions de travail de ces agents ne sont pas reluisantes. Nous utilisons beaucoup l'encre, des encreurs, voilà. Et l'encre, ça peut manquer, ça manque souvent. Les registres, nous utilisons beaucoup de registres. Alors, pour laisser des traces des activités que nous menons. Alors, il arrive souvent que ces registres-là aussi également manquent. Le problème des locales, vous voyez que, c'est-à-dire, le local réservé à la section de légalisation est dépassé. Voilà. Les policiers eux-mêmes, là, vous voyez comment ils sont assis, ils ne sont pas très bien à l'aise. Ici, la section légalisation comprend 3 grands groupes. Le groupe de la certification matérielle des signatures. D'abord avec les usagers, avec qui souvent on ne se comprend pas. Et chacun, les gens quand ils viennent avec leurs documents, ils tiennent coûte que coûte à ce qu'on certifie. Il y a des documents qui ne répondent pas aux certifications matérielles de signature. Nous sommes obligés en ce moment de leur donner des indications. Si ce n'est pas nous qui devons le faire, nous les orientons dans les services qui peuvent les aider dans ce sens-là. Il y a ces cas d'incompréhension. Souvent, il y a des gens, quand ils viennent, ils veulent tout de suite et maintenant leurs documents. Or, une certification de signature exige d'abord qu'il y ait une identité complète de la personne sur le document lequel on devait certifier. Et il faut enregistrer sur le registre. Il faut d'abord contrôler le document s'il répond, l'enregistrer sur le registre et le permettre de signer et préparer maintenant pour la signature. Bon, il y a des gens quand ils viennent, ils veulent tout de suite. Le groupe de la certification des copies conformes. Ah, il y en a trop, hein. Il y en a trop. Des fois, on va jusqu'à 1000. Des fois, quand au moment des concours, là, on peut aller jusqu'à 3000, 4000 comme ça. Bon, comme il y a des périodes aussi, donc ça diminue aussi. On fait 500, 600. Les difficultés ne sont pas beaucoup, mais seulement on en trouve un peu. Parce qu'il arrive souvent que certains usagers viennent, au lieu de classer leurs documents dans les normes, ils mettent ça en l'envers et ils viennent. Et vous voyez, si nous allons prendre le temps
de classer ça pour recevoir ceux qui sont alignés. Ça prend du temps. Et le groupe de la certification vente. Le minimum que nous on enregistre, si on n'a pas, au minimum c'est 200 ou bien 250 personnes par jour. Nos difficultés ici, vous voyez, on a des problèmes de registre, de bic, d'encreur, des problèmes de cachet. La police est une force publique au service des citoyens. Cependant, ses rapports avec les usagers ne sont pas toujours les plus beaux. Souvent, il y a d'autres qui crient sur toi. Bon, c'est vraiment bien le commissariat. Au-delà de ça, on ne voit pas de difficultés, c'est bien. C'est sur place, vraiment, on est content de leur travail. On est vraiment content de leur travail. Et ce qu'on souhaite aussi, que ça aille plus mieux que ça. Que si on vient, qu'on ne prend pas beaucoup de rangs, si on peut avoir beaucoup de postes encore ajoutés, là, quand on arrive, c'est facile, quoi. Le chef de la section de légalisation appelle tout de même à l'indulgence et à la tolérance des populations. Les usagers qui ne sont pas courtois envers nos éléments. Voilà. Donc, nous les demandons de... Parce que les conditions, même quand eux-mêmes ils viennent, les conditions dans lesquelles les éléments travaillent ne sont pas faciles. Donc je crois que les éléments ont besoin d'être encouragés dans ce travail-là. Cette année, le commissariat central a déféré un individu pour faux et usage de faux. Face à la recrudescence du phénomène de falsification des documents administratifs, des voies et moyens ont été mis en œuvre pour y faire face. Il y a ceux qui réceptionnent les dossiers, les documents, c'est-à-dire de faire beaucoup attention aux documents qu'ils reçoivent et préparés. On demande également aux signataires d'être beaucoup attentifs, attentionnés sur les documents qui se présentent à eux. L'apport de la police nationale est indéniable. En guise d'exemple, grâce à l'achat des timbres, le commissariat central de la police de la ville de Ouagadougou fait rentrer à elle seule des devises d'environ 3 millions de francs CFA de timbres par semaine en temps ordinaire et 6 millions de francs CFA de timbres par semaine en période de concours. Ouvrons la page de l'actualité au plan international. Les prix Nobel 2018 sont connus. Denis Mukwege et Nadia Mourad ont contribué à la prise de conscience et à la lutte contre les crimes de guerre sexuels. Suivez l'élément. Denis Mukwege et Nadia Mourad sont les deux prix Nobel de la paix 2018. L'annonce a été faite ce matin à Oslo. Les deux lauréats ont apporté une contribution cruciale à la prise de conscience et la lutte contre les crimes de guerre sexuelle. Denis Mukwege est celui qui aide et qui a consacré sa vie à la défense de ses victimes. Nadia Mourad est le témoin qui raconte les abus perpétrés contre elle-même et les autres. Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, est ce médecin congolais qui soigne depuis les années 90 en RDC les femmes et enfants victimes de viols, agressions sexuelles et mutilations. Nadia Mourad, quant à elle, est une jeune irakienne issue de la minorité yazidi, persécutée par Daesh et devenue esclave sexuelle des terroristes. Depuis 2008, l'ONU considère que les violences sexuelles en temps de conflit peuvent constituer un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. La Russie a développé un nouveau système de missiles qui inquiète l'OTAN. L'organisation a accusé Moscou de violer le traité sur les armes nucléaires. Le développement d'un nouveau système de missiles russes inquiète l'OTAN. Lors d'une réunion à Bruxelles, l'organisation a accusé Moscou de violer le traité sur les armes nucléaires. Ce système de missiles russes pourrait en effet atteindre les pays baltes. Bien que la Russie dispose déjà et a priori d'une forte puissance de frappe, elle lance maintenant un nouveau système d'une portée de 500 km qui pourrait facilement atteindre tous les pays baltes, la mer Baltique et créer une zone aérienne inaccessible pour les Alliés. Et je pense que c'est une question dont l'OTAN ne veut pas vraiment parler en ce moment. Ils doivent renforcer leur système de défense antimissiles.
De son côté, la Russie rejette la faute sur l'OTAN. Elle l'accuse aussi de violer ce traité qui interdit depuis 30 ans toute une série de missiles d'une portée variant de 500 à 5000 km. Sur la base de défense aérienne roumaine, l'OTAN peut déployer des missiles de croisière Tomahawk dans les silos existants. Les Russes disent que c'est une violation majeure. Il s'agit d'une arme de première frappe déguisée en antimissile. C'est pourquoi la Russie doit réagir. Donc les deux côtés sont pris dans un véritable corps à corps. Cette nouvelle course à l'armement remet en cause la portée de l'INF, ce traité sur les armes nucléaires signé en 1987 entre Washington et Moscou. L'INF est important car il interdit un type de missile très destructeur sur le continent européen. Réintroduire ce genre d'armes ici ramènerait l'Europe dans l'insécurité face à des armes qui peuvent réellement nuire aux deux côtés. La montée des tensions se poursuit donc entre l'OTAN et Moscou. Et puis, une semaine après la catastrophe naturelle qui a frappé l'île indonésienne, les recherches se poursuivent toujours pendant que le bilan des victimes s'alourdit. Une semaine après la catastrophe qui a ravagé l'île indonésienne des Célèbes, le bilan dépasse les 1500 morts et plus d'1 millier de personnes seraient toujours portées disparues. Les chances de les retrouver parmi les décombres sont très faibles. Sur le front de mer de Palu, à l'hôtel Mercure frappé par le tsunami, les équipes de secours indonésiennes et françaises travaillent ensemble. Notre scanner a détecté une présence de victimes ici dans l'hôtel. Donc on a commencé à percer la dalle de béton pour pouvoir vérifier, accéder à la victime et vérifier avec une caméra que nous avons également emportée avec nous, qui permet d'avoir une image en temps réel de la situation sous les décombres. Les espoirs de ces pompiers se sont finalement transformés en frustration. Le signal de vie a été perdu ce vendredi. Après des jours d'attente, l'aide internationale a commencé à arriver au compte-gouttes. Elle a été acceptée à contre-cœur par le président indonésien qui pensait que son armée pouvait gérer seule la situation. Près de 200 000 personnes attendent toujours de recevoir en urgence une aide humanitaire. Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres, car celui qui aime son prochain est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas ne sait pas que Dieu est amour et donc ne peut pas aimer son prochain. Voici ainsi paraphrasé Jean, le disciple de Christ, dans ses vieux jours. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ, il n'y a pas d'amour en dehors du Père. Dieu est amour et nous, étant ses enfants, nous devons aussi manifester l'amour de Christ, l'amour de Dieu le Père autour de nous. Ainsi s'achève cette semaine que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Une autre équipe vous retrouve dès le lundi. Pour ma part, je vous dis au revoir et à très bientôt. Excellente suite de programme sur Canal Vimukara. Bonsoir chez vous.